Bonjour, j'espère que tu portes très bien. Alors pour aujourd'hui, pour clôturer un peu l'année 2021, je te propose tout simplement la notion d'application surjective, injective et bijective et bien sûr la notion de bijection réciproque. Alors lorsqu'on parle d'application, on a vu en fait dans une vidéo ce que voulait dire une application, qui est la différence entre une fonction et une application, et on s'est notamment attardé sur la notion d'application injective. Donc pour aujourd'hui, c'est en fait une suite. On va voir la notion d'application surjective, on va voir la notion d'application bijective et bien sûr, on ne peut pas parler des bijections sans parler des bijections réciproques. Donc, c'est en fait sur ce sur quoi on va porter la vidéo d'aujourd'hui. Et bien sûr, pour t'aider à mieux comprendre ces notions, quoi de mieux qu'un exercice qu'on va tout simplement traiter ensemble et au fur et à mesure, tu vois en fait comment est-ce qu'on fait pour montrer une application injective, surjective, bijective et incisive. Mais avant de commencer l'exercice d'aujourd'hui, je vous dis merci franchement pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tout, en fait, pour tout ce que vous qui regardez ces vidéos et aussi une très bonne année 2022. Que ce soit une année de succès, de réussite et de plein de choses. Ok, commençons par la notion d'application surjective. On a défini les applications injectives comme des applications qui ont deux points pris dans l'ensemble du départ, te donner 2 points distincts. 2 points distincts dans l'ensemble du départ doivent te donner 2 points distincts dans l'ensemble d'arrivée. Donc, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Maintenant, supposez que je veux faire une application surjective. Je me déplace d'un ensemble E vers un ensemble F. Ici, j'ai vecteur alpha, bêta, gamma. Ici, j'ai vecteur A, B, C et D. Supposons que j'ai l'application F définie donc de quoi? Définie de E vers F qui a X va associer 1 F de X. Et telle sorte voici notre F en fait. Maintenant, quand tu comptes une application surjective, je vais dire que mon application serait surjective en fait lorsque pour tout élément pris dans l'ensemble d'arrivée, je vais pouvoir en fait au moins un antécédent. Donc chaque fois que je vais prendre un Y ici ou bien un F de X, je dois trouver au moins un X. Quand je dis au moins, ça veut dire que si on n'a rien fait, je dois trouver un X. S'il n'existe pas de X, ça veut dire que l'application n'est tout simplement pas surjective. C'est-à-dire quoi? Supposez qu'on a ceci, j'ai par exemple ceci, j'ai ceci. Alors je pose la question, est-ce que cette application est surjective? Lorsqu'elle regarde, je vois que lorsqu'on regarde l'élément D qui est dans l'ensemble d'arrivée, il n'y a aucune image dans l'ensemble de départ. J'ai compris donc que l'application n'est pas surjective. Donc on va tout simplement dire que cette application n'est pas surjective parce qu'il existe un élément qui n'a pas en fait d'antécédent. Il n'y a pas de problème si tu as 2 antécédents. L'essentiel en fait c'est qu'on a au moins un antécédent. Maintenant, pour montrer qu'une application est surjective, on va en fait voir dans l'application de l'exercice. Mais d'abord, la compréhension c'est ceci. Maintenant, on va vous parler d'application bijective ou des bijections tout simplement lorsque l'application sera à la fois injective et surjective. Et maintenant, lorsqu'on a une application bijective, qui a ce qu'on appelle une application la réciproque. Donc, si j'arrive à montrer par exemple que F défini comme ceci est une application bijective ou une bijection, ça veut dire qu'il y a une bijection réciproque. La réponse à ça en fait F moins 1. Maintenant, comme F se déplace de E vers F, c'est tout simplement, ça va se déplacer maintenant de F vers E. Maintenant, comme ceci. Donc, ce qu'on fait en fait lorsqu'on veut trouver l'expression de la bijection réciproque, c'est qu'on exprime, comme on a f de x égale à y, je vais essayer en fait d'exprimer x fonction de y. Donc, je vais plutôt exprimer x fonction de y et ça sera en fait c'est l'expression de ma bijection réciproque. Donc, pour mieux comprendre, on va passer à l'application dans l'exercice. On va voir si les applications aussi. Donc, le but de l'exercice, c'est savoir si les applications qu'on sont des applications bijectives. Si elles ne sont pas bijectives, on va voir dans quelles conditions elles peuvent devenir bijectives. Et bien sûr, on va voir en fait trouver la bijection réciproque. Alors, pour commencer, prenons la première application. Je veux savoir si l'application est bijective. Tout ce que tu dois faire, c'est montrer qu'elle est injective et qu'elle est surjective pour montrer qu'elle est bijective. Donc, première chose, on essaie de voir est-ce que notre F est injective, est-ce que notre application est injective. Donc, pour montrer qu'elle est injective, on a expliqué dans la vidéo précédente, le lien dans la description, que ce qu'on devait faire, c'est quoi? Lorsqu'il suppose, donc, je dis quoi par exemple? Je dis que soit, lorsque je prends 2 éléments distincts dans l'ensemble des départs, de telle sorte que, on va dire tel qu'on est f de A égale à f de B. Si on arrive à montrer que A égale à B, on comprend que notre application est
injective. Alors, FDA, c'est dit quoi? Partout il y a X, je remplace par A. Donc, écrire ça, ça encore dit moins 1 sur racine de A, moins 2 égale à moins 1 sur racine de B, moins 2. Donc, ça veut dire quoi? On a le même numérateur, donc ça veut dire que ce sont les dénominateurs qui sont égaux. Ou bien on fait tout simplement produit des extrêmes égale produit des moins. Donc, ici, on va dire que j'aurai racine de A moins 2 égale à racine de B moins 2. Donc, les moins 2 s'en vont. J'ai racine de A égale à racine de B. Comme les deux signes, la racine d'une expression est positive. Regardez, lorsque vous arrivez ici, l'expression existe. Parce que quoi? Parce que notre A et B est positif. Donc, ceci à l'intérieur est positif, ceci est positif. La racine, vous pouvez l'élever au carré, rassurez-vous toujours que les deux expressions soient positives. Donc, comme c'est positif, positif, je peux élever ceci au carré et je lève ceci au carré. J'aurai tout simplement A égale à B. J'ai montré quoi? Qu'en prenant deux éléments de l'ensemble d'arrivée et je suppose F de A égale à F de B, je trouve que A égale à B. Donc, je conclue que mon application est injective. Donc, on a tout simplement compris que donc, F est injective. Mais ceci, c'était déjà vu. Maintenant, pour montrer qu'une application est subjective, comment est-ce que tu procèdes? Alors, pour vérifier si elle est subjective, on a dit quoi? À tout élément de l'ensemble d'arrivée, je dois trouver au moins un élément dans l'ensemble d'arrivée. À tout élément de l'ensemble d'arrivée, je dois trouver au moins un élément dans l'ensemble de départ. Donc, chaque fois, tu vas dire quoi? Soit un Y appartenant à R. Cherchons le X qui va appartenir à l'ensemble des départs de telle sorte qu'on ait F de X égale à Y. Donc, est-ce qu'à chaque fois que je vais prendre un élément ici, je vais pouvoir trouver un X à ce niveau? En fait, c'est la question. Donc, essayons de voir s'il existe un tel X. Quand je dis F de X égale à Y, c'est dit quoi? Je peux dire moins 1 sur racine de X moins 2 égale à Y. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est d'exprimer X fonction de Y pour voir si le X va exister pour Y appartenant à R. Donc, on va dire que ici, on peut encore dire Y sur 1. On aura Y facteur de X moins 2 égale à moins 1. Donc, je vais dire que j'ai Y racine de X. Et si j'ai moins 2, Y égale à moins 1. On fait travailler sur Y. Y racine de X égale à 2, Y moins 1. Donc, j'aurai racine de X égale à 2, Y moins 1 sur Y. Alors, lorsqu'on arrive ici, avant d'élever au carré, rassurez-vous toujours que les deux expressions soient positives. Maintenant, quand tu regardes ceci, on m'a dit quoi? On m'a dit que Y était appartenant en fait à R. Pour que ceci puisse exister, pour que le X puisse exister, pour que racine de X soit égale à ça, ça veut dire que forcément l'expression est positive. Donc, pour savoir si l'expression est positive, on utilise tout simplement le tableau des signes. Alors, ce qu'on va faire ici, avant de trouver notre X, c'est dire quoi? Je vais étudier le tableau des signes de ceci. Si on réduit ça égal à 0, ça s'annule à 0 et ceci va s'annuler à 1 demi. C'est-à-dire que ceci, ça encore dit quoi? Si je dis que j'ai mon Y, on a dit que Y appartenait à R, donc il est défini sur moins l'infini. Je mets 0 et je mets 1 demi, je mets plus l'infini. C'est-à-dire que si j'ai Y, si j'ai 2Y moins 1, et notre fraction en fin c'est 2Y moins 1 sur Y. Alors ici on a quoi? La fraction n'existe pas à ce point. Donc ici on s'annule là et on a là. Donc lorsqu'on arrive là, je veux le signe de l'expression. Je mets moins, plus, moins, plus. On a plus, moins, plus. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on va prendre Y dans l'intervalle, si l'expression sera négative, donc X ne va pas exister. Si je prends Y pour une valeur qui se trouve entre 0 et 1 demi, l'expression sera tout simplement sera négative. Par conséquent, la racine carrée d'un nombre ne peut pas donner une valeur négative. Donc X ne va pas toujours exister. Donc ça veut dire que tout simplement la fonction n'est pas subjective. Parce que pour certaines valeurs se trouvant ici, je ne vais pas pouvoir trouver un X. Mais comme elle n'est pas subjective, je peux en fait trouver une application qui sera subjective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme
Je peux exprimer ça si et seulement si je prends mon y ici et si je le prends là. Donc, si je suppose peut-être G défini de 4Z plus l'infini, au lieu de prendre notre y dans R, on va le prendre dans l'intervalle C. Donc, on va réduire, on va dire que de moins l'infini, 0, on ouvre les barres, donc j'ouvre ici union 1 demi plus l'infini. Donc, si je prends plutôt cette application-ci, alors si on prend maintenant plutôt l'application-ci là, on aura quoi? Chaque fois qu'on va prendre y, nous aurons une expression positive, une expression positive. Donc, le x, cela va d'abord exister. Donc, parce que ceci est positif. Donc, comme ça sera positif, élever ceci au carré, j'obtiendrai mon x qui sera égal à 2y moins 1 sur y de tout au carré. Mais si et seulement si on travaille dans l'expression-ci, dans l'intervalle-ci, donc la fonction-ci n'est pas surjective, mais celle-ci-là est surjective. Donc celle-ci n'est qu'injective. Or, celle-ci est injective et surjective. Donc on va conclure que la fonction-ci est bijective. On va dire que la bijection réciproque G moins 1. On va maintenant se déplacer de l'ensemble d'arrivée, donc de moins l'infini, 0, union, 1 demi, plus l'infini vers l'ensemble de départ qui est 4 plus l'infini. Et bien sûr, cette fois-ci à x, on va associer quoi? Maintenant, c'est x fonction de y, donc à x. N'oubliez pas que ça, c'est juste les variables. Du coup, on passe ceci par u, ainsi de suite. Donc à x, je vais tout simplement associer 2x, donc il y avait le carré ici, moins 1 sur x au carré. Donc chaque fois que je vais prendre un x ici, là, mon f de x, je vais le trouver. Je viens tout simplement, je remplace ici. C'est ça qu'on appelle la bijection réciproque. Alors nous allons maintenant passer au deuxième cas. La première chose, on vérifie si notre fonction est injective. Alors lorsque tu regardes ça, tu n'as pas utilisé le produit. En fait, tu n'as pas utilisé le procédé précédent. Lorsque tu regardes ça, si je prends par exemple f de moins 1, ça sera quoi? Moins 1 exposant 4 plus 1 qui va me faire 1 plus 1 qui est 2. Si je prends f de 1, j'ai moins 1, j'ai 1 exposant 4 plus 1 qui va me faire 1 plus 1 qui est 2. Donc en prenant, j'ai f de moins 1 égale à f de 1. Alors à ce niveau, tu peux tout simplement remarquer que lorsqu'on a f de moins 1 égale à f de 1, or 1 est différent de moins 1. Donc on dit quoi? Si tu peux montrer que f de a égale à f de b, forcément a doit être égal à b pour que ton application puisse être injective. Donc, je vais tout simplement conclure que l'application, c'est en fait sur l'ensemble des bases ne sera jamais injective. C'est la même chose si on prend moins 2, moins 3. Ceci vient du fait que lorsque tu as une puissance en fait pair ici, le nombre négatif moins 1, c'est les mêmes équivalences que si je remplaçais par 1 et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver en fait une restriction, une application, une restriction en fait des f, de telle sorte que l'application devient injective. Comme ce sont les négatifs et les positifs, je peux prendre peut-être g de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini qui à x associé x exposant 4 plus 1. Maintenant ici là, on peut tout simplement vérifier. Donc l'application ce sera injective, mais on peut encore démontrer. Quelqu'un peut prendre ça bien, quelqu'un aurait pu tout simplement prendre h plutôt de moins l'infini 0 vers 1 plus l'infini qui a x associé toujours x exposant 4 plus 1. Donc supposez que moi je prends la première restriction, c'est pour montrer que ceci est injectif. On a dit quoi? On va dire soit. Donc on va prendre notre a et b dans l'ensemble de départ. Tel qu'on est f de a égale à f de b. C'est-à-dire quoi? On a a exposant 4 plus 1 égale à b exposant 4 plus 1. Donc on a a exposant 4 égale à b exposant 4. Lorsque tu arrives ici, je ne conclue pas directement que a égale à b, mais je fais traverser ça. Donc c'est-à-dire que tu peux remarquer que ça, je peux dire ça comme exposant 2 au carré moins b exposant 2 au carré égale à 0. Donc j'ai a, une expression au carré moins une autre expression au carré. Je pense à a carré moins b carré. Donc je peux dire que ça serait a moins b facteur de a
plus B égale à 0. Alors ici, on peut encore traduire ceci en disant que ce sera A moins B facteur de A plus B A au carré plus B carré égale à 0. Donc, soit j'ai A, ceci va dire A égale à B, ou j'ai A égale à moins B, ou j'ai A carré égale à moins B carré. Maintenant, étant donné que nous sommes dans l'intervalle 0 plus infini, la possibilité en fait, nous sommes avec des nombres positifs. Pour que A soit égal à moins B, il faudra en fait que A soit égal à B qui soit égal à 0. Pour que ceci puisse être vrai. Donc, dans tous les cas, j'aurai A toujours qui est égal à B. Sinon, lorsqu'on dépasse B, on ne peut plus avoir la condition aussi, parce que tous nos nombres A et B sont pris dans 0 plus infini, les deux sont positifs. Donc, je peux conclure que notre, donc ici c'est plutôt G, ce n'est pas notre restriction G, cela sera tout simplement injective dans l'intervalle. Elle est injective lorsqu'on la prend dans 0 plus infini. Donc, nous allons travailler maintenant avec ceci pour avoir une bijection réciproque. Il faut qu'elle soit injective et subjective. Alors, lorsqu'on est ici, on a montré qu'elle est injective. Maintenant, il faut voir si elle est subjective. On a dit qu'elle est subjective, c'est quoi? On va dire soit je prends Y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. On va dire cherchons le X qui va appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini. Tel qu'on est tout simplement f de x égale à y. Donc, c'est dit quoi? Je viens là, j'ai x exposant 4 plus 1 égale à y. C'est dit que x exposant 4 égale à y moins 1. Or, ici, pour que x exposant 4 soit égal à y moins 1, il faut absolument que tout ceci soit positif parce que l'autre aussi est toujours positif. Maintenant, comme on applique y dans l'intervalle 1 plus l'infini, vous êtes d'accord que lorsqu'elle dit ceci sera positif, veut dire quoi? Y doit être supérieur ou égal à 0. Donc, y est supérieur ou égal à 1. Donc, je dois forcément le prendre à 1 plus l'infini. Donc, il va bien exister le x ici. Donc, à ce niveau, j'aurai tout simplement x carré. Donc, si on met le radical, ça va égal à la racine de y moins 1. Maintenant, comme on veut x, on va donc que x sera égal à la racine de y moins 1. Donc, il va bien exister un x de telle sorte que, voilà comment on fait pour trouver notre x. Chaque fois qu'on va parler d'une question, on va bien trouver un x. Ceci existe parce qu'il y a dans l'intervalle. Si on avait eu r ici, c'est qu'il devait avoir un problème parce que on pourra avoir des valeurs négatives ici dedans. Donc, on va dire qu'elle est injective et subjective. Maintenant, la bijection réciproque, ça serait quoi? On va dire que G moins 1. On ne parle pas en fait de bijection réciproque si l'application n'est pas bijective. Donc, il faut qu'elle soit bijective. Si je prends l'application aussi, comme elle n'est pas injective, ça veut dire que forcément elle peut pas être bijective. C'est pour ça que j'ai plutôt pris une restriction qui est injective et subjective. Elle est bijective et je peux donc avoir une bijection réciproque. Donc, la bijection réciproque, ça sera quoi? G moins 1 va se déplacer de 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Et à x va associer tout simplement à son expression racine de x pour remplacer y par x moins 1. Donc, à notre bijection. Nous allons maintenant passer à la dernière application. La première chose, vérifions si cette application est injective. On va donc dire soit A et B appartenant à, donc la rédaction A et B. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, tel qu'on est f de A égale à f de B. C'est dit quoi? J'aurai racine de A carré plus 4A moins 5 égale à racine de B carré plus 4B moins 5. Alors ici, positif, positif, on peut élever au carré. On a A carré plus 4A moins 5 égale à B carré plus 4B moins 5. Dans les moins 5 sont bons. On va rassembler tout le monde ici. Donc j'aurai quoi? J'aurai A carré moins B carré. J'aurai 4A moins 4B égale à 0. Donc on va faire, on factorise. On a A moins B facteur de A plus B. Et ici j'ai 4 facteurs de A moins B égale à 0. Le facteur commun
on a A moins B facteur de A plus B plus 4 égale à 0. Donc, soit j'aurai A égale à B, ou alors j'aurai A plus B égale à moins 4. Alors ici, on m'a dit que je prends A et B dans 1 plus infini. Ça veut dire que les deux nombres sont positifs. On ne peut pas sommer deux nombres positifs et obtenir un nombre négatif. Donc, c'est impossible. La seule possibilité, donc, pour que le produit se donne 0, il faudrait que A soit égal à B. Conclusion, on a fait une application injective. Maintenant, version, c'est le subjectif. C'est-à-dire, on va prendre un Y dans R et on cherche, donc cherchons un X dans 1 plus infini. De telle sorte qu'on ait f de x égale à y. Donc, c'est dit quoi? Voici ça. J'ai racine de x carré plus 4x moins 5 égale à y. Alors, d'abord ici, la racine de n'importe quelle expression doit donner un nombre positif. Ça veut dire que la fonction n'est pas surjective. Parce que mon y est dans R, donc y peut être négatif. Je veux prendre moins 2, je ne vais pas trouver de x et de telle sorte que tout ceci va donner moins 2. Donc l'application ce n'est pas bijective. Donc pour avoir une application bijective, on va plutôt définir un G maintenant dans le problème c'est l'ensemble d'arrivée. Là on prend le y, il faudrait que notre y soit positif pour que ceci existe. Donc il faudrait que je travaille plutôt dans l'intervalle 0 plus infini. Maintenant, si on est mené ici, oui, c'est bon. Là, on va prendre notre y dans l'intervalle 0 plus infini. Comme il est positif, comme il sera maintenant positif, l'expression sur les x, donc on pourra bien écrire, trouver un x à chaque fois, de telle sorte que ceci soit égal à y. Maintenant, pour écrire positif, je peux élever au carré, j'ai x au carré plus 4x moins 5 égale à y au carré. Alors ici on veut x en fonction y, donc je vais faire égal à y exposant 5 plus 5. Alors quand tu arrives ici, ce que je fais en fait, c'est que tu essaies de créer une forme, donc on veut juste x. Donc remarque que j'ai x au carré plus 4x. Je peux créer la forme a plus b le tout au carré. Pour créer ça, je peux tout simplement dire que j'ai x au carré plus 4x. Si je mets plus 4 ici, et de ce côté également, je mets plus 4, je n'ai rien changé. Donc maintenant, j'ai quoi? Maintenant, ceci, je remarque que c'est encore x plus 2 le tout au carré. X carré 4x 4 égale à y au carré plus 9. Donc, j'aurai tout simplement x plus 2 au carré égale à y au carré plus 9. Positif, positif, je peux dire que racine de x plus 2 au carré c'est égal à racine de y au carré plus 9. Or, racine de a carré c'est valeur absolue de a. Maintenant, quand on arrive à cela, on a dit que pour écrire la valeur absolue, je vérifie si l'expression à l'intérieur est positive ou pas. On a dit que nos x sont dans l'ensemble 1 plus infini. Donc, x sera toujours positif. Un nombre positif plus un nombre positif donne un nombre positif. Donc, pour écrire la valeur absolue, c'est encore x plus 2. Donc, j'ai x qui est tout simplement. Donc, l'expression existe bien. Maintenant, notre application est bijective et la bijection réciproque G-1, ça sera tout simplement défini de 0 plus l'infini et 1 plus l'infini qui à x va tout simplement associer racine de x au carré plus 9 moins 2. Donc, pour faire un résumé, vous avez constaté qu'aucune de nos trois applications n'était bijective, mais nous avons pu trouver des restrictions qui étaient des bijections et on a pu exprimer ce qu'on appelle la bijection réciproque. Alors, je vous souhaite une très bonne année 2022 dans la joie, la santé, la réussite et tout. Donc, passez d'excellentes fêtes et on se voit bien sûr en 2022 avec peut-être une vidéo portant sur les fonctions logarithmiques et exponentielles. Vous pouvez dire bien sûr.
Bye bye.